Bonjour à tous. J'ai envie de vous partager une question pour démarrer. Parce que finalement, je me demande si le temps n'était pas la clé, en fait, pour accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas partagé mes audios du dimanche matin, parce que je prenais soin de moi, de ma santé, de mes poumons, de ma famille. Et j'ai privilégié ces priorités-là plutôt que mes obligations d'échange avec vous, alors que j'adore ça. Et j'adore ces petits moments que l'on a. Et j'adore l'idée que vous êtes devant votre ordinateur ou en train de faire un footing ou en train de conduire par quelque part et qu'on est là ensemble, en train de réfléchir ensemble. Vous savez à quel point réfléchir pour moi, c'est hyper important pour évoluer, pour se développer. Et, euh, et j'adore imaginer ça, mais là, j'avais vraiment besoin de passer du temps avec moi-même, de passer du temps à prendre soin de ma santé et de celle de mon mari et de mes enfants. Mais ces 2 semaines, elles m'ont aussi donné beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir. Et du coup, j'ai réfléchi beaucoup à cette notion de temps, cette notion de pause, de rythme, mais aussi à ce corps avec qui on fait alliance sans même le savoir, sans même des fois en avoir conscience, ou alors des fois on en a conscience un instant et puis après on l'oublie. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et l'alliance qu'on peut aussi, le rapport qu'on peut aussi avoir au temps. J'ai aussi pensé à cet élément de la nature, à cet élément nature qui est très présent autour de moi, qui est très proche de moi et sous toutes ses formes, mais qui m'a vraiment semblé très éloigné ces derniers temps. Et, euh, et aux rencontres humaines, celles qui se font de façon totalement fortuite. Enfin, tout ça a amené une sorte de bouillonnement de réflexion, mais plutôt calme, hein. Non, je dis bouillonnement, mais c'était plutôt calme, mais en tout cas dense, de réflexion autour du temps, du corps, de l'humain, de notre condition humaine, de nos vies, voilà, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et aujourd'hui, en même temps, on est le 1er décembre, c'est le début de la période de l'Avent, c'est un moment de réflexion autour de Noël, même si je trouve que c'est pas forcément un moment que tout le monde utilise pour réfléchir sur cette période de Noël et sa signification et ce que l'on veut en faire. Et on se laisse finalement happer, submerger par toute cette information matérielle, d'achat, d'obligation, de décoration autour de Noël. Donc moi, j'ai envie de vous partager ma vision de ces moments précieux, parce que finalement, je me dis que tout est lié entre cette réflexion que j'ai sur le temps, le corps, la nature et moi-même, et ce qu'on va vivre là pendant ce mois de décembre. Et voyez comme les mois de décembre finalement arrivent de plus en plus vite finalement avec le temps qui passe. Donc à nous de ralentir le temps. Et on a le pouvoir de le faire en fait en ne se laissant pas submerger. Cette année, en tout cas pour moi, ça a été, mais je crois que c'est partagé par beaucoup de gens, une année marquée par de grandes réflexions, par des décisions importantes qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises, mais en tout cas, on a eu des rendez-vous cette année et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de rendez-vous très importants pour marquer qui l'on est en tant qu'être humain et collectivement pour marquer aussi qui l'on est en tant qu'être humain. Et donc moi, j'ai eu envie cette année, et je vous l'ai partagé à plusieurs reprises, d'incarner mes propos, d'incarner mes valeurs, c'est-à-dire d'alignement, de respect de moi, de respect de mes compétences, de respect de mes appétences, du fait de rester aligné avec qui je suis, avec celle que je suis au quotidien et pas celle que j'étais il y a 1 an ou 2 ans. Euh, Cette année, en voulant faire ça, ben, je me suis procuré des défis mais aussi des doutes, des peurs. Et oui, j'ai des peurs comme tout le monde parce que tout le monde me voit faire plein de choses, mais j'ai des peurs et des doutes comme tout le monde. Mais par contre, elles ne m'empêchent pas forcément d'avancer. Mais j'ai aussi développé une conviction très forte euh, sur, sur le fait que j'ai cette envie d'avancer, mais d'avancer en conscience. Et je me donne l'autorisation de vivre ces doutes, de vivre ces questionnements. À un moment donné, je me suis dit, mais alors, est-ce que j'évoluerai pas vers un poste en entreprise pour apporter toutes les compétences que j'ai pu développer et impacter en entreprise? Et je me suis laissé cette autorisation de mener cette réflexion, de regarder ce qui existait comme type de poste. Ça m'a donné l'occasion d'ailleurs de remettre à jour mon CV, chose que je n'avais pas fait depuis fort longtemps, et de conscientiser tout ce que j'avais accompli, mais depuis 7 ans, depuis 8 ans. Et puis de prendre à un moment donné, enfin même pas de prendre la décision, mais de conscientiser à quel point ce n'est pas mon chemin, en tout cas pas maintenant. Et puis peut-être que ça le sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. En tout cas, je me ferme aucune porte, je m'interdis rien du tout. Euh,
Je sais pas quoi, mais j'ai l'impression et j'ai la sensation que j'ai des choses à découvrir avec moi-même. Et c'est cette curiosité-là que je m'autorise, qui me pousse, moi, à explorer ce que j'ai pas encore découvert. Je sais que j'ai quelque chose à découvrir, mais je ne sais pas quoi. Et je pense que ce qui a vraiment évolué par rapport à celle que j'étais il y a quelques années, c'est que j'ai pas besoin de savoir ce que je dois découvrir pour me dire que, OK, donc là, il faut que je prenne le temps de vivre ce que j'ai à vivre, que j'accepte les opportunités qui se présentent, les opportunités de vie, de rencontres qui se présentent, que j'accepte mes doutes, que j'accepte de vivre le stress qui se manifeste, par exemple, dans mon corps. euh, que j'accepte de vivre ça, que j'accepte d'être un être humain, que j'accepte ma quête. J'ai un livre qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est L'Alchimiste, pour ceux qui l'ont lu. Je pense qu'on lit pas ce livre à n'importe quel moment de sa vie. Moi, je l'ai lu cette année. Ça a été un livre très marquant, mais je vous en reparlerai. Euh, et donc, j'ai vraiment cette sensation voilà, d'être cette bergère qui suit sa quête. Et puis, on verra bien où ça me mène. Et bon, on verra bien où ça me mène. J'ai compris que le temps, c'est pas mon ennemi. C'est un allié, mais je pense que c'est même plus qu'un allié. Je pense que le temps, quand il est respecté, c'est une source d'opportunités, c'est une source d'opportunités, de moments plus justes, d'interactions plus humaines, plus authentiques. C'est une source d'opportunités pour mieux voir, pour mieux entendre, pour mieux percevoir, pour mieux sentir. Euh, en lâchant prise sur le contrôle, sur le temps, sur l'anticipation, j'ai découvert un océan d'imprévus, riche, naturel et surtout, surtout, surtout très juste et très respectueux de la femme que je suis. Alors professionnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai relevé énormément de défis. Il m'en reste encore énormément à relever, je pense, je l'espère. Vous voyez, par exemple, dans les défis, dans les prises de conscience que j'ai pu avoir par rapport à ce travail qui me passionne. Mais mon travail, aussi passionnant soit-il, c'est pas ma priorité, ça ne le sera jamais. Ma priorité, c'est mes trois fils, parce que finalement, mes trois enfants, là, mon dernier à 5 ans et demi, bon, ben, je vais le chercher à l'école à 4h30 parce que ça va pas être éternel. Mon grand, il a 16 ans, il est déjà parti en internat, il vit sa vie, il vit ses propres défis. C'est un adulte aujourd'hui. Et ce qui me fait prendre conscience que mes deux petits derrière ne vont pas rester enfants et que notre vie à 5, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui le week-end et pendant les vacances, ben ça, c'est quelque chose qui va pas durer. Donc oui, mon travail, il est passionnant, mais il sera jamais aussi passionnant que ce temps que je passe avec mes enfants. Donc mon mercredi, il est pour mes enfants, pour les emmener à droite à gauche. Il est aussi pour moi, pour créer, pour écrire des articles, pour écrire des documents que j'adore, pour créer des vidéos et des vidéos que je partage pas toujours d'ailleurs. En tout cas, ce temps-là, j'ai envie de l'investir parce que maintenant j'ai 44 ans. 2024, oui, 44 ans. Euh, et je sais pas, c'est peut-être le cadeau que me fait le fait d'évoluer dans le temps, dans l'âge, c'est de donner beaucoup plus de valeur en fait au temps qui est, et non pas au temps qui reste, non pas au temps qui est passé. Donc ça, c'est cool. Donc cette période, elle est précieuse pour moi, elle est précieuse pour ma famille. Avec mon mari, on a des choses à vivre aussi en dehors de nos vies professionnelles. Et je pense que c'est en vivant pleinement ces moments-là que dans cette vie professionnelle, en fait, on devient de plus en plus percutant et impactant. Donc ça m'a conduit à envisager différentes voies. Même à un moment donné, je me suis demandé, tiens, est-ce que je serais pas bien en tant que mère au foyer, à m'occuper de mes enfants? Mais en fait, non. Pour moi, c'est pas forcément le chemin qui est souhaitable. C'est pas, ça correspond pas à mon envie. Ça me parle pas quand j'investigue la chose. J'en ai même parlé avec mon mari, mais il y a quelque chose qui m'attend et ce quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Donc cette année, je vous invite vraiment à prendre le temps, en fait, juste ralentir, juste arrêter. Juste des fois prendre du temps pour réfléchir. Et tant pis si vous notez pas ça sur un cahier que vous aurez acheté de développement personnel, blablabli, blablabla. Non, en fait, notre cerveau est très bien fait. On est une machine très bien faite entre notre corps et notre cerveau. On a des informations incroyables, incroyables. Donc pour les avoir, en fait, faut juste s'arrêter. En fait, faut juste s'arrêter. Faut juste ralentir et profiter. Et ce que je vous invite à faire là, avec ce calendrier de l'Avent, ben, c'est de s'offrir des moments simples, humains,
chaleureux, de prendre du temps. Pendant 24 jours, vous allez avoir tous les jours des propositions, des exercices, des réflexions, des défis faciles, des choses rigolotes à faire pour vous reconnecter à vous, aux autres, pour créer d'autres moments, des moments plus inclusifs. Et quand on dit des moments inclusifs, c'est des moments où on s'inclut soi d'abord et des moments où on inclut les autres, on part à leur découverte. Inclure l'autre, c'est partir à sa découverte, c'est partir dans la curiosité. Et s'inclure soi, c'est partir à sa propre découverte et être curieux envers soi-même. Donc, c'est ça qu'on vous propose avec le calendrier. Il n'y a pas de démarche commerciale. Là, c'est vraiment justement dépolluer ce Noël de la démarche commerciale, mais là, de la garder uniquement le moment humain. Alors qu'on soit 5, 10, 1 ou 1000 ou 10 000, vous savez que la théorie des nombres sur les réseaux sociaux m'importe peu, mais que l'on soit 5 ou 10 000, ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne qui soit là soit quelqu'un qui ait envie de se reconnecter à sa part d'humanité, à vivre quelque chose d'autre avec ce moment de l'avant. Et je vous invite pour ça à le partager le plus possible autour de vos proches, de vos amis, de vos collègues, à qui vous savez que ça ferait du bien de prendre ces petites minutes de réflexion. Et vous allez voir, c'est hyper varié. On a proposé plusieurs exercices très, très, très variés pour justement permettre d'avoir des temps, de ne jamais vous ennuyer. Et pour nous permettre à nous, à l'ECI, et puis à moi, de suivre un peu cette aventure, on a créé le hashtag Noël. Noël de l'ECI, tout attaché, Noël de l'ECI 2024. Si vous partagez des défis, si vous partagez des photos, des vidéos, des réflexions, des posts autour de ce que vous avez pu vivre, comprendre de vos prises de conscience ou de la- de ce que vous avez pu, oui, de ce que vous avez pu vivre en fait avec ce Noël de l'ECI 2024, eh ben, partagez-le avec le hashtag Noël de l'ECI 2024. Taguez-nous. euh, avec le CI ou taguez-moi directement, invitez vos proches à participer, peu importe le nombre. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous réellement là, en présence et en authenticité. Alors, prenons le temps ensemble de vivre cette année et cette fin d'année avec un peu plus de douceur et avec du sens. Et je pense que la réflexion peut amener cette réflexion et cette douceur. Et ben, je vous dis à très vite pour la découverte de la première case. Euh, Aujourd'hui, hein, vous allez pouvoir commencer cette aventure et je vous dis à très bientôt.